J'avais 8 ans. Mon plus beau rêve était d'entrer vivre avec Jésus, Marie et Joseph dans leur petite maison de Nazareth. Voyant mon immense désir, dans leur bonté, ils m'ont ouvert et leurs portes et leur cœur, et ils m'ont prise chez eux. Bien que rempli d'une joie indescriptible, je réalisais que je pouvais gâcher leur profonde intimité. Je me réfugiais alors, chaque fois que je le pouvais, sur les marches d'un escalier un peu éloigné pour les laisser seuls ensemble. Mais à chaque fois, Jésus, qui avait 10 ans, venait s'asseoir sur les marches de l'escalier près de moi. Il mettait sa main sur mon épaule. Ensuite, avec toute la douceur du monde, il me prenait et me conduisait près d'eux. L'amour, l'entente et le respect qui régnaient dans cette sainte famille me fascinaient. Et je priais Dieu de ne pas être une entrave à leur harmonie, mais je lui demandais de me faire découvrir le secret de l'amour si pur qui les habitait. Nous menions une vie simple, une vie de pauvres où il y a beaucoup à faire. Et nous commencions toujours notre journée par la prière, une prière fervente qui contenait le monde entier. Ensuite, maman Marie s'empressait d'entreprendre ses tâches quotidiennes. Je la suivais partout, voulant l'aider de mon mieux. Elle était brave et courageuse. Sa patience et son sourire étaient un exemple discret, une leçon de vie de chaque instant. De son côté, papa Joseph, présence silencieuse mais si précieuse, enseignait à Jésus son métier, le rude métier de charpentier. Ils entraient dans l'atelier et y passaient de longues heures à travailler ensemble. Jésus l'écoutait, humble et docile, et apprenait tout de lui. C'était si beau de voir la touchante intimité qui existait entre eux. À l'heure du repas, nous nous réunissions autour de la table, heureux de nous retrouver ensemble. Nos mains s'unissaient alors et papa Joseph, de sa voix grave, commençait par réciter la belle prière d'action de grâce. Une fois le repas terminé, chacun de nous reprenait son travail. Nous avions une petite terrasse de côté où nous sortions nous reposer au moment du crépuscule. Nous contemplions alors le coucher du soleil et le ciel qui se teintait de 1000 couleurs. Jésus aimait à se blottir contre sa maman. Elle me prenait près d'elle de l'autre côté et m'entourait de son bras. C'était le moment le plus doux de la journée. Mais avant de partager ce temps merveilleux, à peine notre travail terminé, nous avions droit, Jésus et moi, à 1 heure de promenade. Nous nous tenions par la main et nous marchions ensemble. Une amitié, une intimité était née entre nous, qui, nous le savions tous les deux, ne finira jamais. Il me parlait, et tout ce qu'il disait me captivait. Il me faisait admirer la beauté des fleurs, des grands arbres. Il cueillait une branche de jasmin, me faisait respirer son parfum et me révélait avec quel amour notre bon papa avait préparé tout cela pour ses enfants. Il ajoutait tristement qu'il y avait tant de personnes qui pouvaient vivre et mourir sans avoir dit une seule fois merci à celui qui avait créé toutes ces merveilles pour eux. En disant cela, son visage devenait tellement triste qu'il me donnait envie de pleurer. Notre petite maison n'avait ni lustre étincelant, ni beau tapis, mais elle contenait Jésus, Marie et Joseph, et c'était un palais. Avec quelle impatience, après le rude travail de la journée, j'attendais la veillée qui nous réunissait tous sur la terrasse. C'était un moment de partage, de communion si intense. Je n'arrêtais pas de dire à Jésus, « Parle-nous de bon papa ». Et il nous révélait les secrets du ciel. Je sentais mon âme planer au-dessus des nuages.
Il y avait pourtant des moments difficiles. Un jour, un homme à qui papa Joseph avait fabriqué 3 grands lits les avait emportés sans les payer et sans même le remercier. Dire qu'en lui effectuant son travail, Jésus, qui aidait son papa, s'était blessé la main. Beaucoup de sang avait coulé. Mais cela, il ne le savait pas, mais cela ne lui importait pas. Pourtant, quelque temps plus tard, il est revenu tout différent. Il est revenu comme enveloppé par un torrent de grâce, comme purifié par du sang versé, par des gouttes de sang qui avaient coulé d'une main blessée et qui avaient sans doute fait de lui le premier sauvé. Pour nous, cet épisode avait été suivi de longs jours d'un manque extrême. Mais il faut dire que dans cette humble demeure, l'amour qui régnait suppléait à tout. Simplement, cela nous avait tous amenés à prier plus fort pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils font, pour tous ceux qui blessent le cœur de Dieu parce qu'ils ne savent pas combien ils sont aimés de lui. Et Jésus ne cessait pas de nous parler de son incroyable miséricorde, de son amour infini et de ses pardons sans fin. Il nous révélait combien ce bon Père est proche de chacun de nous, comment il entend le moindre de nos soupirs et lit ce qu'il y a dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Alors, je voulais n'avoir en moi que des pensées qui pouvaient lui donner de la joie. Un soir, je suis tombée et je me suis fait très mal au genou. Je n'arrivais pas à dormir. Alors, maman Marie est venue dormir près de moi. Ce n'est que dans ses bras qui m'enveloppaient que j'ai trouvé le sommeil. J'aurais voulu avoir mal au genou très longtemps. Un de mes moments privilégiés était lorsque nous nous arrêtions, Jésus et moi, pour parler avec ceux qui étaient assis devant leur maison. Ils nous racontaient leur joie et leur peine. Ils étaient tellement contents qu'on demande d'eux, qu'on s'intéresse à eux, qu'on les écoute. La soif d'amour des gens ne cessait pas de nous impressionner. Et nous ne pouvions pas oublier tous ceux qui restent sur leur soif parce qu'ils n'ont personne pour les aimer. Silencieux et pensifs, nous poursuivions notre route. Il nous arrivait parfois de prendre une rue où se trouvaient de petits magasins. Leur devanture ne nous intéressait pas. Pourtant, un jour, Jésus s'arrêta net. Quelque chose dans une vitrine avait attiré son regard. C'était un magasin d'outils, et il y avait derrière la vitre une scie impressionnante. Ses dents étaient tellement aiguisées qu'elle semblait pouvoir scier le bois avec une étonnante facilité. Pensant à la scie de son papa toute rouillée et qui demandait tant d'efforts de sa part pour venir à bout du plus petit travail, Jésus n'a pas pu résister au désir d'entrer pour la voir de près et en demander le prix. La somme que le vendeur réclamait était énorme. La tête basse, nous sommes sortis sans un mot. Une fois dehors, Jésus m'a dit « Nous allons beaucoup prier pour pouvoir un jour acheter cette belle scie à papa Joseph. » Je sentais que c'était impossible. Mais Jésus avait une confiance en son papa du ciel que je n'avais pas encore. Quelques jours plus tard, toujours préoccupés par la pensée de notre scie, nous marchions en silence. Au bout du chemin que nous avions pris, il y avait quelques maisons où habitaient des gens plus aisés. Nous avions là une amie. C'était une vieille femme, toujours souriante et toujours très accueillante. Ce jour-là, par contre, elle semblait soucieuse. Nous lui avons demandé ce qui n'allait pas. Elle nous a alors confié qu'elle avait demandé à ses neveux de venir l'aider un peu parce qu'elle se sentait plus faible.
Mais ses neveux avaient refusé. Cela l'avait déçu et cela l'avait peiné. Alors Jésus lui a offert de venir l'aider pendant notre heure libre. Il lui a dit que ce sera une joie pour nous de pouvoir lui rendre service. Bien que très reconnaissante, elle était gênée de nous priver de notre temps de détente. Alors, pour nous compenser un peu, elle a décidé qu'elle allait nous donner tous les jours 10 pièces d'argent. Nous avons refusé en lui expliquant que c'est parce que nous l'aimions que nous voulions l'aider et qu'une aide, quand on aime, ça ne se paye pas. Mais elle n'a rien voulu entendre. C'était sa condition pour accepter qu'on vienne. Il ne nous restait plus qu'à lui dire qu'on sera là le lendemain. Une fois dehors, nous nous sommes rendus compte d'un coup que tout cela était providentiel et que cet argent que nous ne voulions pas accepter pouvait servir à acheter la scie dont nous rêvions. C'était la réponse à nos prières. Et Jésus m'a fait remarquer que cette opportunité tombait tellement à point qu'elle ne pouvait être le fruit du hasard. D'ailleurs, le hasard n'existe pas. C'était, à n'en pas douter, un cadeau de bon papa. De retour à la maison, plein d'enthousiasme, nous avons préparé une petite boîte en carton en guise de tirelire. Et nous nous sommes mis à compter sur nos doigts combien de jours il nous faudrait pour atteindre le prix de la scie. Ils étaient plus qu'on ne pouvait compter. Mais peu importe, le plaisir de pouvoir aider notre vieille amie allait nous faire sentir le temps moins long. Papa Joseph et maman Marie ne se doutaient pas que nous avions échangé notre heure de promenade en une heure de labeur pour quelque chose de beaucoup plus important pour nous. Le temps a couru plus vite qu'on ne pensait. Un soir, comptant notre petite fortune, nous avons découvert qu'il ne nous restait plus que 10 jours pour parvenir à acheter notre scie. C'était merveilleux. Mais une déception nous attendait. Le lendemain, quand nous sommes arrivés chez notre vieille amie, elle nous a annoncé que ses neveux allaient venir et que nous n'aurions plus à nous fatiguer pour elle. C'était un choc pour nous. L'argent que nous avions ne servait plus à rien. Il était insuffisant. Ce jour-là, j'effectuais mon travail l'âme en peine. Notre beau projet était parti en fumée. Jésus venait me chuchoter à l'oreille d'avoir confiance en notre Papa du ciel parce que lui ne fait jamais les choses à moitié. Mais j'avais de la difficulté à le croire. Tout me semblait perdu. En partant, notre bonne dame nous a tendu la petite enveloppe de chaque jour. Elle m'a semblé plus lourde que d'habitude. Elle nous a dit alors qu'elle nous avait laissé une petite récompense en plus. Nous lui avons dit merci, nous l'avons embrassée et nous sommes partis. Recomptant ce qu'il y avait dans notre boîte, nous nous sommes rendus compte que nous n'étions pas très loin du prix de la scie. Notre amie avait été très généreuse et nous avons pensé qu'on irait quand même le lendemain voir notre scie. Qui sait, peut-être qu'elle avait baissé de prix. Debout devant le magasin, nos cœurs battaient très fort. Nous sommes entrés et nous avons tendu au marchand tout ce que nous possédions. Il s'est mis à compter nos pièces d'argent et à les recompter. Ensuite, avec un grand sourire, simplement il a dit « Je vais vous l'emballer ». Nous avons sauté de joie. Jésus a attendu près de lui pendant qu'il emballait. Durant ce temps, ne tenant plus en place, je suis sortie dehors, allant et venant sur le trottoir. Dans le magasin d'à côté, des rubans en satin de toutes les couleurs ont attiré mon regard tellement ils étaient beaux.
et je me demandais si la fillette qui aurait la chance d'attacher dans ses cheveux de si chers et si jolis rubans n'allait pas oublier de remercier Papa bon Dieu. Pour moi, il m'aurait été difficile d'oublier de le remercier quand chaque matin, Maman Marie me coiffait de ses mains si douces. Ça m'importait peu que pour m'attacher les cheveux, elle prenait un bout de ficelle. Elle y mettait tous les jours un bout de son cœur. Jésus est enfin sorti du magasin, tenant dans ses bras le précieux paquet. Une fois arrivés à la maison, nous avons tout raconté à papa et maman. Nous parlions tous les deux à la fois, surexcités à l'idée de leur montrer notre précieuse acquisition. Ils ont un peu froncé les sourcils en écoutant le récit de nos cachotteries. Mais émus par la pureté de notre intention, ils nous ont vite pardonné. Quand nous avons fait sortir la scie de sa boîte, Papa Joseph est resté sans voix. Il nous a couverts de baisers, tandis que des larmes coulaient sur son visage. Sans plus tarder, nous sommes entrés tous ensemble dans l'atelier pour l'essayer. Elle était magnifique. Un même cri a jailli de nos cœurs à tous. Merci, Papa du ciel. Notre reconnaissance envers notre roi, de qui vient toute joie, n'avait pas de limite. Désormais, le travail de Papa Joseph lui prendrait sûrement moins de fatigue. Quelques jours plus tard, un vieil homme est venu demander à Papa Joseph de lui faire une grande table et 12 chaises. Mais il voulait que le tout soit terminé en 15 jours. Papa Joseph lui a dit que ce n'était pas possible, que ça lui prendrait au moins 2 mois de travail. L'homme semblait terriblement malheureux. Il a expliqué qu'il recevait dans 15 jours ses petits-enfants qu'il n'avait pas vus depuis longtemps et qu'il n'avait pas de grande table ni assez de chaises pour eux. Sa déception était poignante. Alors, Papa Joseph lui a dit « Je n'arrive pas à te promettre de les finir en 15 jours, mais je te promets, avec l'aide de Dieu, de faire de mon mieux. » Le bonhomme est parti en n'ayant pas trop d'espoir. Mais ça a toujours été sa devise à Papa Joseph, faire de son mieux. Nous le regardions tous les trois, n'osant rien dire, quand, après juste 2 minutes de réflexion, il s'est levé d'un bond et il est sorti en disant « Je m'en vais couper du bois. » Jésus lui a emboîté le pas. Dire ce qu'ont été ces 15 jours est impossible à raconter. Papa Joseph travaillait 20 heures sur 24. Nous l'aidions de toutes nos forces, transformés tous, d'un coup, en apprentis menuisiers. Jésus était très adroit et faisait tout à la perfection. Maman Marie aussi, elle, qui si souvent avait regardé faire son Joseph. J'étais la moins douée, mais je me glissais partout, voulant à tout prix me rendre utile. Je veux encore espérer n'avoir pas été bien souvent la mouche du coche. Maman Marie se levait avant l'eau pour nous préparer une bouchée que nous avalions tout en travaillant. Je la suivais à moitié endormie, mais je ne pouvais pas la laisser seule en ces jours si difficiles. Désormais, plus de repas à table, plus de longues soirées sur la terrasse à contempler le soleil couchant. Tout notre temps, toutes nos forces, nous les employons à travailler. Même nos prières, nous les récitions en sciant du bois et en frappant sur des clous. Au bout du 14e jour, nous ne pouvions croire nos yeux. La grande table et les 12 chaises étaient terminées. Jésus s'est mis debout devant la table et a regardé les 12 chaises autour de lui tout songeur.
Ses yeux semblaient aller très loin. Voyait-il une table et 12 chaises dans une chambre haute où des amis partageraient un repas? Qui saurait le dire? Ce soir-là, papa Joseph est resté réveillé jusqu'au petit matin pour les dernières retouches. Il ne pensait pas à prendre du repos. Il ne pensait qu'au soulagement du vieil homme quand il verrait son travail achevé. Dès les premières lueurs du jour, nous étions tous impatients de le voir venir. Il est enfin arrivé. Il n'avait visiblement pas d'espoir, et d'une voix cassée, il a commencé par dire « Je sais que je demandais l'impossible ». Papa Joseph, sans le laisser continuer, et sans prononcer une parole, l'a pris par la main et l'a fait entrer dans l'atelier. Nous avons entendu un cri de joie que nous n'oublierons jamais. Notre ami était fou de bonheur. Toute la fatigue de papa Joseph avait disparu d'un coup. Il était tellement heureux de l'avoir rendu heureux. Et l'homme est sorti très vite pour apporter la charrette qui transporterait ses meubles et qu'il avait jugé inutile d'amener avec lui en venant. Finalement, tous ces meubles étaient rangés sur le dos de sa charrette. Alors il a tendu à papa Joseph une enveloppe qui contenait une somme qui dépassait de loin le montant qu'il aurait dû payer. Papa Joseph lui a dit que c'était bien plus que ce que valaient ces meubles et qu'il ne pouvait pas l'accepter. Mais il était décidé. Il tenait à exprimer sa reconnaissance, non seulement pour la perfection, mais aussi pour la rapidité du travail accompli. Pour lui, ce n'était que justice. Et papa Joseph n'a pu que céder à son désir et prendre l'enveloppe qui lui était tendue. Lorsqu'il est parti, nous nous sommes tous regardés et d'un même mouvement, nous sommes tombés à genoux tous les quatre pour dire merci à notre papa du ciel. Soudain, maman Marie s'est levée et nous a dit « Demain, je vais vous préparer un repas royal. » Elle sentait qu'il le fallait pour que nous reprenions des forces et elle s'est mise rapidement à réfléchir à ce qui ferait plaisir à chacun. « Pour toi, Joseph, a-t-elle commencé par dire, je vais faire de la viande grillée. Et pour toi, mon Jésus, ton poisson favori et ton gâteau aux fraises. » Ensuite, se tournant vers moi, elle m'a dit gentiment, « Et toi, qu'est-ce que tu aimerais ?» Je suis restée un moment sans répondre. Enfin, d'une voix tremblante, j'ai osé dire, « Il y a une chose dont j'ai très, très envie. » Ils me regardaient tous les trois. Les mots étaient coincés dans ma gorge. Finalement, c'est parti. « Maman Marie, tu as dit que tu vas préparer un repas royal. Invitons Papa bon Dieu à venir le partager avec nous, puisqu'il est notre roi. » Je les regardais, chacun à son tour. Personne ne disait rien. Mais dans ma petite tête, je pensais, s'ils n'ont pas dit non, c'est qu'ils ont dit oui. Alors, sans perdre de temps, j'ai vite tiré une chaise à 2 bras que j'ai installée entre la place de Jésus et la mienne. Ensuite, j'ai mis sur la table la plus belle nappe que nous possédions. Dans une maison de pauvres, les assiettes et les verres sont souvent fêlés. Mais grimpant sur un tabouret, je cherchais le meilleur pour la place d'honneur. J'ai sorti 5 petites serviettes rouges pour les mettre dans les assiettes. Il fallait que tout soit beau pour recevoir notre roi. Le lendemain, dès l'aube, nous étions tous affairés. Aller acheter ce dont maman Marie avait besoin, l'aider à cuisiner, mettre à table une bouteille de vin, de ce bon vin qu'elle avait fait elle-même. Mais se doutait-elle, pendant qu'elle pressait les raisins, qu'un jour de noces, c'est son fils
qui, à sa si discrète demande, donnerait du vin, et que ce vin offert par lui sera pour tous les hommes le don le plus précieux. Tout le monde se bousculait en même temps dans la minuscule cuisine. Alors maman Marie a dit: « Vous les hommes, allez dehors, pliez pour nous les serviettes de table et posez-les dans chacune des assiettes. » Me souvenant que notre vieille amie m'avait appris à plier les serviettes en forme de cœur, je leur ai montré comment faire. Tout d'un coup, nous avons entendu de grands éclats de rire. Nous leur avons demandé ce qui les faisait rire. Jésus nous a répondu en riant toujours que la première serviette pliée ressemblait beaucoup plus à un canard estropié qu'à un cœur. Et maman Marie, avec un sourire malicieux, me chuchotait: « C'était trop demandé à des hommes. » Pourtant, en finale, il y avait bien 5 cœurs rouges sur la table. Finalement, tout était prêt, tout était à sa place. Le bon pain, le bon vin, les plats appétissants et même le délicat vase de fleurs au milieu de la table. Mon cœur battait très fort. Tous mes sens étaient tendus vers la porte, guettant le moindre bruit, le moindre coup frappé. Chacun de nous était assis à sa place, mais personne n'était encore venu. Je me disais tout bas: pourvu que papa Joseph ne donne pas le signal de commencer la prière, pourvu qu'il attende un peu. Soudain, 2 coups discrets se sont fait entendre. En un instant, nous étions tous devant la porte. Mais devant nous, ce n'était pas celui que j'attendais. C'était un vieux mendiant en haillons, tout poussiéreux, avec une besace sur l'épaule et qui tendait vers nous sa main en disant: « Braves gens, auriez-vous un bout de pain pour moi ?» Ma déception était immense. Je voulais que maman Marie court lui préparer un grand pain bien garni pour qu'il parte vite, qu'elle se hâte pour laisser l'entrée libre à papa bon Dieu. Mais à ma grande stupéfaction, d'une même voix, papa Joseph et elle lui ont dit: « Nous allions juste nous mettre à table. Faites-nous la joie d'entrer partager notre repas. » Tous mes rêves se sont effondrés d'un coup. Tout le monde s'est assis à table et le vieux mendiant en haillons s'est installé à la place d'honneur entre Jésus et moi sur la chaise à 2 bras. Alors, papa Joseph a tendu ses mains pour la prière et le mendiant a tendu une grande main vers Jésus et l'autre vers moi. J'avais beaucoup de peine à lui tendre la mienne. Pourtant, j'ai dû le faire. Nous avons défait nos serviettes et tout le monde a commencé à manger. Pour ma part, j'avais la gorge trop serrée pour pouvoir rien avaler. Le vagabond, lui, mangeait de tout. Il trouvait tout délicieux et remerciait sans arrêt. Moi, je l'aurais tué. Il avait pris la place de mon bien-aimé papa bon Dieu. Finalement, le supplice a pris fin. Le mendiant a ramassé sa besace et s'est dirigé vers la porte. Il se retournait encore pour nous dire merci. J'avais hâte qu'il disparaisse. Une fois la porte fermée, j'éclatai en sanglots. Nous avons donné la place de papa bon Dieu à un vagabond. Mais ils essayaient de m'expliquer doucement que ce vagabond avait faim. Jésus me regardait dans les yeux. « Tu ne sais pas que papa bon Dieu est heureux quand on donne à manger à quelqu'un qui a faim ?» Buté, je lui répondais: « Oui, mais pas cette fois-ci. »
Je ne voulais rien entendre. Je n'aspirais seulement qu'à me réfugier dans ma chambre parce que personne ne me comprenait. Quand soudain, Maman Marie s'est écriée « Oh, il y a quelque chose sous la table qui a dû tomber de sa besace. » Jésus s'est penché et a ramassé un petit paquet, tout près de là où était ma chaise. Il l'a ouvert. Il y avait là, bien rangés dans une boîte, les beaux rubans en satin que jamais je n'aurais pensé revoir. D'un coup, tout s'éclairait dans mon esprit. Seul Papa bon Dieu savait, lui qui lit nos pensées, que j'avais trouvé ces rubans très beaux, et dans sa délicatesse, il me les offrait. Et tout me revenait. Ma main toute crispée que j'avais mise dans la sienne et qui s'était détendue peu à peu jusqu'à ne plus vouloir que la prière finisse. La serviette en forme de cœur qu'il avait tenue quelques instants contre son cœur, comme pour nous dire « Je mets votre cœur dans le mien ». Le bout de pain qu'il m'avait tendu et que j'ai pris sans comprendre pourquoi mon cœur était tout brûlant en moi. Son dernier regard quand il s'est retourné avant de partir et qui cherchait mon regard. Pour la seconde fois, j'éclatai en sanglots, mais cette fois-ci, encore plus fort. Papa bon Dieu était venu prendre part à notre repas, exaucant dans son immense bonté mon fou désir d'enfant. Et moi, je ne l'ai pas reconnu. Je ne me suis pas jetée à son cou pour l'embrasser, pour lui dire combien je l'aime. Je ne lui ai même pas dit merci. C'était lui qui n'avait pas cessé de remercier. Lui qui disait merci. Cette fois-ci, j'étais inconsolable. Combien d'autres fois je ne l'avais pas reconnu, et combien, encore plus de fois, je ne l'avais pas remercié. Jésus tendrement m'expliquait que ce qui importe à notre bon papa, ce qui lui est très cher, c'est notre cœur, et qu'il désire que ce cœur qu'il nous a donné le reconnaisse en chaque être humain. Avec quelle patience il me disait cela, et sa voix avait ce même pouvoir, cette même résonance qu'elle avait toujours eue dans mon cœur. Alors, tout doucement, j'ai compris combien il avait raison. Oh, il me parlait avec tant d'amour, mon Jésus. Lui, mon ami, lui, mon frère. Lui qui un jour avait mis sa main sur mon épaule quand j'étais assise, toute seule, sur les marches d'un escalier. Est-ce que je pouvais ne pas l'écouter? Alors, réalisant que je n'étais qu'une enfant qui avait encore tout à apprendre, je lui lançai un appel au secours. « Dis-moi comment faire pour que bon papa ne soit pas fâché. » Sans lui laisser le temps de répondre, Maman Marie a dit très vite « Il y a beaucoup de nourriture qui reste. Remplissons un grand panier pour le paralysé du coin. Il a une famille nombreuse et ils seront tous heureux de partager un bon repas. » Oh maman, quelle bonne idée! N'est-il pas écrit en grand dans le ciel, ou encore en tout petit dans mon cœur, tracé par ton Fils Jésus? Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Finalement, j'avais compris comment consoler mon roi bien-aimé. Empressée comme toujours, Maman Marie avait déjà fini de remplir un immense panier.
combien je lui en étais reconnaissante. Tout ce que je voulais pour l'instant, c'était de dire à Papa bon Dieu que je le reconnaîtrais désormais, même sous ses plus incroyables déguisements. Et nous sommes sortis, Jésus et moi, portant ensemble un panier très lourd, rempli de tout ce que nous avions de plus délicieux. La famille du pauvre paralysé était en fête. C'était si bon de voir leur joie, de pouvoir les cajoler, les envelopper d'amour, de pouvoir, pour une fois, les rassasier, de pouvoir leur offrir un repas royal. Soudain, le plus jeune des enfants s'est écrié « Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie ». C'était sans aucun doute la voix de notre Papa du ciel qui nous redisait une fois de plus et avec une délicatesse infinie « Je vous remercie ». Nous nous sommes regardés, Jésus et moi, et nous avons souri. Lentement, nous sommes retournés à la maison. Sur la table m'attendait mon repas. La bonté, la compréhension et la chaleur de ce foyer me bouleversaient toujours. Ils sont restés autour de moi pendant que je mangeais. Ensuite, nous sommes sortis tous ensemble sur la terrasse. Le soleil paisiblement se couchait. C'était moi cette fois-ci qui parlais de notre Père du ciel, qui le remerciait de m'avoir ouvert les yeux, qui le remerciait de m'avoir donné tant de grâce. Et la plus grande de toutes, celle de m'avoir révélé le secret de l'amour, la splendeur de l'amour qui existait dans cette toute petite maison de Nazareth.